Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc la sortie du calendrier des dieux du stade en vente depuis hier. C'est depuis 2001 que ce calendrier est publié et c'est un événement très attendu, un véritable phénomène commercial. Jérôme Yeditchenko, vous êtes notre expert média. Et ce matin, on a découvert les clichés de ces dieux du stade. Oui, ils s'appellent Sergio, Pascal, Hugo ou Jonas. Ils sont rugbymen, footballeurs, judokas ou gymnastes. Et ce sont eux, les dieux du stade 2016. Au total, ils sont une trentaine de sportifs à avoir tombé le survêtement pour se prêter au jeu des photos sensuelles, dans des poses parfois très lascives, allongés dans l'herbe, serrant des branches d'arbres dans les bras ou à quatre pattes dans l'eau. J'aime autant vous dire qu'il y avait beaucoup d'émoi ce matin dans l'équipe du Grand Direct pour découvrir cette nouvelle édition du célèbre calendrier. D'ailleurs, Julie, je voulais apporter, histoire que vous en profitiez un peu, vous aussi, et que vous nous donniez votre avis, peut-être. Gentil, merci. Voilà, et pour ceux qui l'ont pas vu, sur jeanmarcmorandini.com, on a mis le making-of, en fait, avec toutes les images. Là, ça bouge, contrairement au calendrier où ça bouge pas. Ouais, mais il est lourd, il y a Il est très lourd. plus d'une photo par jour. alors. Tout le Trois temps, pages ouais. par mois. Trois photos. pages par mois, je veux dire. Alors, le point commun de ces sportifs, c'est quoi ? Des physiques de rêve, évidemment, mais aussi une fâcheuse tendance à avoir très chaud. Ils ont sans doute un léger problème de régulation de la température corporelle. Jean-Marc, vous pourriez peut-être en parler dans le Grand Direct de la Santé. En tout cas, sur ces photos, quelques-uns les plus pudiques gardent le caleçon, mais la grande majorité apparaît dans le plus simple appareil, photographié à la lumière naturelle, en noir et blanc, dans des décors lunaires, dixit le communiqué de presse. Voilà, ils montrent tous leurs fesses, on peut le dire. On a regardé le calendrier tout à l'heure. Attendez, ils c'est sont tous- Photoshop ou pas? Parce qu'ils ont tous d'énormes fesses rebondies, là. Non. C'est des sportifs. Bah, c'est des Sur la vraie sportifs. fesse. Bah oui, si c'est Photoshop, c'est pas Non, drôle. mais je rigole. Ah ouais, qu'est-ce qu'on se marre. Alors, est-ce que ce genre de calendrier n'est pas devenu un peu ringard en revanche ? Alors on peut le penser sur la forme bien sûr, mais pas si on en croit les chiffres de vente. Chaque année, le calendrier des dieux du stade s'écoule entre 150 et 200 000 exemplaires. En 2001, Max Guazzini, qui était alors le patron du club de rugby du stade français, avait eu cette idée de faire poser ses joueurs dans des poses sexy. Son objectif était de faire évoluer l'image véhiculée par le rugby, considéré à l'époque comme un sport un peu rustique. Mission accomplie de ce point de vue. Aujourd'hui, les dieux du stade sont attendus et ils bénéficient aussi d'un plan de communication extrêmement bien rodé. Depuis 2004, la sortie du calendrier est accompagnée d'un making-of, des séances photos. Vous le disiez, on peut d'ailleurs voir la vidéo des coulisses de l'édition 2016 sur votre blog. Un moyen extrêmement efficace de réussir un plan média, surtout à l'heure des réseaux sociaux. Et quitte à provoquer parfois la polémique. Oui, l'édition 2007 du calendrier avait suscité beaucoup de réactions. À l'époque, les clichés étaient jugés trop audacieux. On parlait même d'un érotisme de mauvais goût. Cette année, les poses sont suggestives, certes, mais rien de vulgaire. Nul doute qu'il saura trouver une fois encore sa place sous le sapin de Noël. Le phénomène n'est donc pas prêt de s'arrêter et il risque même de continuer à faire des petits. On ne compte plus les initiatives de ce genre, des collectifs de tous ordres, des pompiers, des étudiants, des artisans, des entrepreneurs, des initiatives souvent organisées dans un but caritatif. C'est d'ailleurs aussi le cas des dieux du stade. Cette année, une partie des bénéfices de ce calendrier, vendu 29 €, sera reversée à une association qui lutte contre le cancer du sein. Un excellent alibi pour les plus timides. Effectivement, merci beaucoup Jérôme Yeditchenko. C'est vrai qu'il est assez sage finalement ce calendrier. On voit beaucoup de fesses, mais il y a des années où ça a été beaucoup plus sexe. Cette année, c'est un calendrier sans quiquette. Allez, on fait une pause et on se retrouve dans un instant. Restez avec nous. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai, Jean-Marc. C'est vous-même qui me l'avez dit. À tout de suite sur Europe.